Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Débat. Bon, avec juste le titre et la miniature, ça doit être flou pour certains, mais avant d'attaquer, je vais reprendre quelques instants pour vous rappeler le principe de ce type de vidéo. Je prends un sujet à débat où il y a de la matière, j'essaie d'apporter des arguments des deux visions, et encore je suis un peu de mauvaise foi en disant ça, et après je prends position et je défends ma vision de la chose. Voilà, on est bon, c'est parti. Ener et Crocodile, deux antagonistes que j'adore et qu'on ne revoit pas assez ou plus du tout à l'heure actuelle. Deux antagonistes qui ont marqué la progression de Luffy en étant les deux premiers gros stops sur sa route. De Logia, ce qui donne la raison de la difficulté de la marche trop haute pour Luffy. Vous commencez à saisir le point que je vais aborder. Comme dirait un youtubeur One Piece que j'apprécie beaucoup, il existe un One Piece bagarre. En effet, One Piece reste une aventure, ce n'est pas Dragon Ball Z. Mais l'essence du Neketsu est le fait qu'on règle pas les problèmes aux échecs, mais à coup de Gomu Gomu no et de Santo Liu, la bagarre rentre en compte et prend un plan essentiel de l'aventure qu'est One Piece. Ce qui amène à respecter une certaine cohérence dans l'univers. Et justement, surgit les cas Crocodile et Ener. Et allez, on peut même ajouter le cas Katakuri qui est assez récent, mais quand même un petit peu différent. La victoire de Luffy est-elle justifiée? Je ne dis pas méritée, mais bien justifiée. La victoire de Luffy est-elle bien justifiée et amenée face à Crocodile et Ener? Voilà le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais aussi que vous fassiez preuve de remise en question. C'est-à-dire que si vous êtes du côté Oda le dieu qui n'a aucun défaut, car ici l'objectif n'est pas de descendre One Piece mais juste de soulever des défauts que je trouve à l'œuvre. Du moins un défaut que je trouve à l'œuvre avec ce cas-là. On va reprendre le déroulement des combats depuis le début. Étant de Logia et Luffy n'ayant pas de haki, les deux antagonistes avaient un avantage de type « je suis obligé de gagner comme tu ne peux pas me toucher ». Mais derrière, offensivement, ils étaient nettement supérieurs à Luffy. Crocodile l'avait déjà battu à 2 reprises, dont une fois laissé pour mort, et Ener, s'il avait one-shot Zoro, Luffy y passait aussi. Sauf qu'à l'inverse d'un Smoker qui lui aussi est un Logia, il se devait de rester un obstacle infranchissable pour Luffy le temps de Grand Line, car le rôle de Smoker servait à amener des personnages nouveaux pour sauver la mise à Luffy, Ace et Dragon entre autres. Oda n'eut donc pas recours à la force du scénario pour faire gagner Luffy face à Smoker. Donc, Crocodile battu Luffy à 2 reprises, il perdit dans un affrontement qui se passa dans une pièce fermée. Luffy cracha de l'eau sur lui qui contraa son corps de sable et le rendit tangible. D'ailleurs, ça à la limite rendu inefficace son fruit du démon. Cherchez pourquoi. Et derrière, le sang sur les mains de Luffy permet aussi de le toucher. Première analyse, Crocodile est nettement supérieur sur le plan offensif. Son Logia est beaucoup plus fort que Luffy, non-gear et sans haki. Il n'y a pas photo. Et je vous rappelle qu'à ma connaissance, il y a juste Crocodile avec sa capacité de dessèchement qui peut one-shot n'importe qui. Ensuite, la force du scénario qui fait que Crocodile a une faiblesse que je qualifie de what the fuck. Vous allez voir que la logique de Oda marche que dans un sens. Donc, faites l'expérience, jetez de l'eau sur du sable. En effet, ça provoque une réaction désavantageuse sur le sable. Je suis d'accord, mais à tel point de rendre inefficace Crocodile pendant le combat, ça me gêne. Quand Crocodile se prend de l'eau, il esquive même plus. Je vous invite à revisionner la scène comme je l'ai fait. Après, derrière lui, il n'a pas de résistance. Mais pour être de mauvaise foi, c'est encore un handicap mis par Oda. Et pour terminer, je rajoute que Crocodile avait déglingué Luffy à 2 reprises. Luffy n'a pas pris de power-up entre temps, et juste le fait d'être mouillé derrière, il n'arrive plus à lui remettre une fessée. Je ne comprends pas. À ce que je sache, Luffy c'est pas un Saiyan, quand il frôle la mort il devient pas plus puissant. Passons à Ener. Même combat, sauf que là, sur le papier et en concret, la différence offensive est énorme. Ça devait aussi partir sur un one-shot, mais encore plus rapide que face à Crocodile. Encore une fois, c'est un Logia, il faut trouver un moyen scénaristique de le toucher. Mais comme je le disais, Ener avait la puissance pour one-shot Luffy. Oh bah tiens, grâce à son fruit du démon, Luffy est immunisé à l'électricité. Et en plus, pas besoin de quelconque truc mûche pour le toucher, son corps de caoutchouc suffit. Alors oui, tout comme l'eau et le sable, le caoutchouc et l'électricité, il y a un élément qui a le dessus sur l'autre. Sauf que 500 millions de volts sur 60 kg de caoutchouc, je t'assure que le truc prend feu ou est grillé sur place instantanément. Cette fois, je ne vous invite pas à réaliser l'expérience par mesure de sécurité. Ici, Ener était bien plus fort que Crocodile. Il fallut trouver un moyen encore plus grandiose de permettre à Luffy de battre Ener. Alors quand je dis grandiose, ça veut pas du tout dire que c'était génial. Pour défendre Ener, lui, il se repose uniquement sur son fruit du démon. Ce qui est certes idiot et dommage, on est d'accord, car ça couvre pas un champ des possibilités niveau combat. Mais dire à un maître en arts martiaux, oui ok, mais en fait, t'as pas le droit d'utiliser ton art que tu maîtrises. Tu prends un autre art martial que tu survoles juste. C'est la même. La force principale de Ener a été muselée, sans oublier que lui aussi, il a le même problème que Croco, la résistance nulle, ce qui permet de donner encore plus l'avantage à Luffy qui lui a la résistance du scénario qui lui permet de ne jamais être fatigué.
Première conclusion, Oda utilise des éléments scientifiques de notre monde pour donner un moyen de triomphe à Luffy. Sauf que c'est à l'extrême. Crocodile ne peut plus esquiver une fois mouillé et Ener n'a plus de force de frappe. C'est insensé, même si cela répond à l'univers propre de One Piece et ses lois. Maintenant qu'on a vu ce que je reproche, qu'on peut résumer par un simple mot qui s'appelle le plot armor, voyons les éléments qui appuient la victoire légitime de Luffy face à ses adversaires. Déjà pour Crocodile, Luffy a fait preuve d'intelligence en contrant la tangibilité du Logia. Il l'a amené dans un endroit où il n'avait pas l'avantage du terrain, c'est une partie essentielle où Luffy triompha sur la stratégie. Pour ce qui est d'Ener, désolé, j'y arrive pas. J'ai rien, et même si vous avez des choses à dire, je ne les accepte pas. À part dire Luffy c'est le héros, il ne pouvait pas mourir ici, il n'y a pas d'élément pour justifier sa victoire. Je rajoute même la réponse de Oda dans un SBS, je vous partage le screen si je le retrouve. Luffy était le seul personnage capable de vaincre Ener, ceci veut tout dire. Passons à la prochaine étape de la vidéo. Pour vous, est-ce que One Piece est un shonen neketsu où la bagarre est stratégique? Je pense que la réponse, qui est concrètement objective et la bonne, c'est bien la non. One Piece n'est pas un manga de réflexion sur les affrontements comme peuvent l'être Jojo ou encore Hunter x Hunter. Si vous ne me croyez pas, prenez en exemple le combat Luffy vs Lucci ou Luffy vs Doflamingo, qui me semble être assez explicite. Mais je veux en venir où en évoquant ceci? Si One Piece n'est pas un manga de bagarre psychologique réflexion, pourquoi amener des ennemis que tu ne peux pas toucher? Car derrière, il faudra partir sur de la réflexion pour trouver un moyen de les toucher. Ce fut un début avec Crocodile et le délire de l'eau. En effet, sauf que concrètement c'était pas extraordinaire. Mais ça ne lui a pas servi de leçon. Oda recommença à mettre un ennemi intangible face à Luffy, et ça juste après. Et encore une fois, il trouva une solution assez tirée par les cheveux pour le battre. Mais c'était encore pire, car il n'y a plus un semblant de stratégie qui a été mis en place pour essayer de le toucher. Je vais vous raconter comment Oda a eu l'idée de permettre à Luffy de battre le Logia de la foudre qui est ultra fort. En fait, il était juste en train de jouer à Pokémon et envoyer un type sol sur un type électrique. Je ne vois pas d'autre solution. Du coup, moi quand on me parle de Crocodile et Ener, la seule chose qui me vient à l'esprit c'est ils sont arrivés bien trop tôt dans l'histoire. Oda les a rendus bien trop puissants. Du moins, il leur a accordé et donné des fruits du démon trop puissants, alors qu'on était encore qu'au début de One Piece. Qui plus est, le délire de Logia, alors que Luffy n'avait pas le haki. Je suis le premier à dire que les escarmouches de Marineford, faut pas les prendre comme référence, mais Crocodile, il avait certes perdu contre Barbe Blanche, mais l'avait défié. Pour l'aparté, Barbe Blanche, à l'époque de Crocodile, quand il était jeune, c'était pas la même réputation que le Moria qui avait défié Kaido sur Wano Kuni. Le Crocodile qui ne se fait pas envoyer en l'air par un coup d'épée de Mihawk. Le Crocodile qui se voit proposer de rejoindre Doflamingo. Alors là, vous allez me corriger si j'ai faux, mais j'ai souvenir que dans l'anime, à voir si dans le manga c'est la même, mais le sable de Crocodile avait stop la lave d'Akainu. Et derrière, on me dit que le perso là a perdu contre Luffy qui venait d'arriver sur Grand Line. Pour conclure, je pense vraiment que Oda n'a pas géré. Il a présenté des pouvoirs trop puissants face à Luffy et dû bricoler pour lui permettre de gagner. Du coup, ça a biaisé les persos d'Ener et Crocodile en retour, avec une résistance nullissime et des faiblesses sorties des tréfonds du pouvoir du scénario. Et je trouve que les deux cas-là sont des défauts de One Piece, du moins des éléments mal amenés. Oda a proposé quelque chose de trop puissant pour le début de One Piece et n'avait d'autre choix que de les faire perdre, et ça donne quelque chose qui est mauvais. Un truc tout bête. Ener, vous disiez que c'était un amiral, jamais il pouvait battre Luffy et Luffy n'aurait pas eu sa résistance de caoutchouc. Et comme Ener c'était juste un random qui se prenait pour un dieu sur une île céleste, c'était pas grave s'il perdait. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, le concept de cette vidéo c'est d'amener le débat, et même si vous n'êtes pas d'accord, ça sera cool que vous lâchiez un commentaire en donnant votre point de vue. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine.